Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, cette vidéo est dédiée à tous les parents qui m'envoient des cris de détresse, qui m'interpellent parce qu'ils n'arrivent plus à avoir le contact de leur enfant qui s'est allié au partenaire pervers narcissique. Merci encore pour votre marque de confiance. Merci pour vos témoignages. Merci pour tous ces entretiens. Alors, si vous êtes un parent qui souffre de l'absence de son enfant parce que l'enfant s'est détourné de vous et a plutôt choisi de suivre le partenaire pervers narcissique, alors sachez qu'il est temps de lâcher prise. Si l'enfant a atteint déjà l'âge de la maturité, si l'enfant est déjà conscient de ses actes, si l'enfant est déjà à mesure de savoir ce qui est bon pour lui, il est bien vrai que vous, le parent, vous vous dites, vous maîtrisez ce qui est préférable, ce qui est mieux pour votre enfant, mais je voudrais aussi vous dire que vous devez laisser les enfants pouvoir faire leurs propres expériences, même si vous pensez qu'ils sont manipulés par le partenaire pervers narcissique, par les membres de la famille, par les amis, par les copains. Vous devez apprendre à lâcher prise. Il y a un âge pour donner de l'amour, de l'affection à un enfant. Quand l'enfant est encore de bas âge, vous avez à être là pour vous occuper de lui, pour essayer de parfaire sa construction psychologique, pour le couvrir d'amour, couvrir également d'affection, couvrir de soins et essayer de voir comment vous pouvez permettre à ce que l'enfant lui-même puisse se développer et suivre son chemin. Ça, c'est le travail que vous avez à faire quand l'enfant est encore de bas âge. Mais je parle ici précisément de ces parents qui sont toujours en train de poursuivre, d'essayer d'avoir de l'affection de leurs enfants qui ont déjà atteint l'âge adulte, bien que ne soyons pas matures. Si votre enfant a atteint 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'il veut aller épouser je ne sais pas qui, ou bien qu'il veut suivre le partenaire pervers narcissique, alors laissez-le partir. Laissez-le partir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Plus vous poursuivez, vous êtes à la quête de l'affection, de l'amour de vos enfants, plus ils vous fuient, plus ils vont savoir que vous êtes dans une dépendance affective et que vous voulez complètement les posséder. Il faut arrêter de courir après l'amour des enfants qui sont déjà matures, après leur affection. Vous devez d'abord apprendre à vous remplir, à vous construire et justement à combler le vide de cette affection de vos enfants. Vous devez être vous-même en tant que parent plein, avoir une vie épanouie. Et ainsi, je vous dis, même si ça vous fait mal au cœur, même si vous êtes tellement troublé parce que vous voyez comment l'enfant est manipulé, mais comme vous êtes plein, comme vous êtes en paix avec vous-même, alors vous allez vous dire, j'ai fait mon travail de parent et maintenant, je laisse cet enfant également faire ses propres expériences, aller dans son propre chemin, chercher ses propres voies, afin qu'il puisse apprendre. Il puisse apprendre. Mais si vous êtes toujours en train de poursuivre votre enfant,
Vous faites la même chose que les pervers narcissiques inconsciemment. Vous appelez l'enfant tout le temps parce que vous êtes comme ça dans la souffrance. Vous voulez que l'enfant soit avec vous. Vous voulez que l'enfant soit toujours là pour vous couvrir de son affection, de son amour. Mais est-ce que ça ne montre pas que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans une dépendance affective, vous êtes dans une carence affective? Vous êtes également dans, on va dire ici, une posture qui montre que vous n'êtes pas assez rempli. Ce n'est pas l'amour d'un enfant qui peut remplir la vie, le vide affectif du parent. Non, mais c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui devez couvrir vos enfants de votre amour et leur dire, écoute, Christine, vous envoyez un mail, vous envoyez un texto, je suis là, je serai toujours là pour toi. Quand tu auras besoin de moi, fais-moi signe, c'est ta maman, je t'aime. Point final. Et vous restez à attendre. Et vous n'êtes même pas seulement dans l'attente parce que vous vaquez à vos occupations. Vous essayez de remplir votre vie. Vous ne restez pas focalisé sur les enfants pour les vampiriser comme les pervers narcissiques, parce que c'est ce que les pervers narcissiques font avec leurs enfants. Oui, il faut m'appeler. Oui, il faut que tu sois là. Oui, je suis malade. Oh, il faudrait, Christine, tu dois être là. Julien, j'ai besoin de toi. Mathieu, tu es où? Tu ne me rends pas visite, mais tu me traumatises. Tu oublies ton parent, tu oublies ta maman. Il faut que tu sois là après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai investi pour vous. Pourquoi tu ne peux pas venir me rendre visite? Pourquoi tu ne peux pas être là? Non, je vous dis, il ne faut pas reproduire les mêmes schémas que les parents pervers narcissiques. Parce que là, ça montre que vous êtes dans une carence affective. Ça montre que vous êtes déséquilibré, que vous n'arrivez pas à trouver vos repères, vous-même en tant que parent. Mais comment vous pensez que l'enfant va pouvoir être attiré vers ce parent qui lui met la pression? Ce parent qui également le traite d'immature. Ce parent qui lui dit, tu es manipulé tout le temps, mais tu es avec ton papa pervers narcissique, tu es avec ta maman pervers narcissique, et ce n'est pas bien, c'est quelqu'un de toxique. C'est le même fonctionnement, le même schéma, les mêmes techniques des pervers narcissiques, ou du moins des parents pervers narcissiques, pour manipuler leurs enfants, afin qu'ils puissent obtenir justement l'amour de leurs enfants. Vous devez apprendre à laisser, à lâcher prise. Vous avez investi pour cet enfant. C'était son droit. C'était son droit. Et c'était votre devoir. Vous avez envoyé cet enfant à l'école. C'était son droit et c'était votre devoir. Vous avez essayé de combler cet enfant un peu d'affection. Vous avez fait de votre mieux. C'était son droit et c'était votre devoir. Et quel est le devoir maintenant de l'enfant? Le devoir de l'enfant, c'est, s'il est conscient, de donner un peu de reconnaissance à ce parent, d'accorder un peu de place à ce parent. Mais, vous savez, même les lions, même les animaux dans la forêt, ils apprennent leurs enfants à chasser. D'abord, quand les enfants sont petits, ils protègent les enfants. Oui, on doit protéger les enfants des dangers de la vie quand ils sont petits. Mais quand le lionceau atteint l'âge adulte, alors il doit aller créer son propre clan. Et dans d'autres races même d'animaux, quand vous atteignez l'âge adulte, vous êtes chassé. Parce qu'il faudrait que vous partiez. Et ça, c'est une attitude des parents, je peux dire positive, des parents sains. Quand tu atteins l'âge adulte, tu dois quitter la maison.
tu dois partir. Philomène, tu dois partir. C'est le parent qui dit, tu dois partir. Oui, parce que le parent voudrait que l'enfant commence à faire son propre chemin, que l'enfant commence à s'émanciper, que l'enfant commence également à découvrir ce que c'est que la vie. Mais si le parent est toujours là, en train de poursuivre un enfant, imaginez-vous justement le papa lion qui est en train de poursuivre déjà l'enfant adulte, mais ça veut dire qu'il y aura un combat. Il y aura un combat. Ou bien il faudrait que l'enfant se soumette au lion mâle, au lion adulte. Et ce n'est pas souvent le cas. Il y aura un combat. Il y aura un combat. Et c'est ce combat que vous êtes en train de provoquer quand vous êtes toujours en train de poursuivre, quand vous êtes en train de suivre, vous êtes en train de pourchasser vos enfants qui sont déjà adultes. Même si, je vous dis, quoique ils soient manipulés par le parent pervers narcissique, quoi qu'ils soient manipulés par leur partenaire, vous avez juste à être là au bon moment, à attendre. Et comme je dis, ce n'est pas une attente complètement passive. Vous pouvez de temps en temps, si vous avez encore le contact, envoyer un bonjour, tout simplement. Bonjour, je pense à toi, bonne journée. Bonjour, j'espère que tu vas bien, bonne journée. Bonjour, je te souhaite bonne chance pour ton voyage, je te souhaite bonne chance pour tes études, pour ton examen. Et puis, c'est tout. Pas toujours ramener tout vers vous. Tu sais, j'ai besoin de toi. Tu sais, tu dois m'appeler. Tu sais, il faudrait que tu sois là. Non, ne ramenez pas tout sur vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. L'enfant a un niveau de la vie, construit lui-même son propre monde, où lui-même il est le propre centre de son monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant devient le propre centre de ce monde, ce n'est plus le parent. Vous avez fait ce qui était à votre possibilité, mais maintenant, je vous dis, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de pleurer, d'être dans l'angoisse, parce que vous avez des enfants qui sont déjà adultes, mais que vous croyez toujours immatures. Et vous voulez aussi leur faire porter ce manteau d'enfant immature, d'enfant qui est toujours manipulable, d'enfant désorienté, d'enfant perturbé, d'enfant qui a perdu ses repères, d'enfant qui n'honore pas ses parents, d'enfant qui ne donne pas la primauté à ses parents. Mais c'est tout ce que fait les parents pervers narcissiques. Est-ce que vous n'êtes pas devenu toxique à cause de cette frustration? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être aussi devenu toxique au cours du temps? Parce que vous êtes devant une incapacité. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus de pouvoir sur cet enfant. Et vous êtes frustré. Et vous êtes amer. Vous êtes désemparé. Vous essayez de réfléchir comment vous pouvez manipuler cet enfant pour qu'il vous montre de l'amour, pour qu'il vous montre de l'affection, pour qu'il soit là pour s'occuper de vous. Parce que vous dites également que vous avez droit à cela. Non, 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 non. Je pense peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous avez besoin d'être accompagné. Parce que, je vous dis, ce n'est pas vraiment bien, ou bien je vous dis la meilleure expression, c'est malsain. C'est malsain de continuer à courir vers un enfant qui est déjà adulte, qui a atteint la vingtaine d'années, qui a atteint la trentaine d'années, qui a atteint la quarantaine d'années, et vous êtes toujours là en train de supplier l'affection d'un enfant. L'affection de votre enfant sera pour son partenaire, pour sa partenaire. L'affection de vos enfants sera pour ses enfants. Et
ce que l'enfant doit faire, c'est juste vous respecter un peu. Vous respecter. C'est tout ce que l'enfant vous doit. Il vous doit le respect. L'enfant ne vous doit pas l'amour. Non, 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 non. L'enfant ne vous doit pas l'amour. Et pour clore cette vidéo, je voudrais également vous dire que, vous savez, c'est tout ce qu'on sème dans l'enfant qui prend justement aussi vie. Si vous avez vraiment aimé vos enfants d'un amour inconditionnel, d'un amour vraiment, voilà, pas calculateur, d'un amour d'un parent, un amour véritable, et que cet amour a été planté dans le cœur de l'enfant, vous ne pouvez jamais perdre un enfant. Même si il est dérouté pour un moment par le parent pervers narcissique, le partenaire pervers narcissique. Mais, en fait, cet amour que vous avez planté, semé dans le cœur de l'enfant, dans sa vie, va se manifester. Va se manifester. Et c'est l'enfant qui va vous chercher. C'est l'enfant qui va vous chercher. Parce que cet amour va commencer à l'interpeller sur le calme de son parent. Pourquoi maman ne m'appelle plus? Pourquoi papa ne m'appelle plus? Il faudrait peut-être que je rende visite. Et vous êtes surprise, vous êtes surpris après 4 années d'absence, 5 années d'absence, et 7 années d'absence, de silence radio. Et c'est qui sonne là? C'est qui sonne? C'est l'enfant prodige. Parce que il s'est souvenu de cet amour que vous lui avez donné. Et il a aussi vu votre posture d'un parent qui attend juste, comme dans cette anecdote ou cette parabole, du parent qui attend juste le retour de son enfant et ne se met pas à sa poursuite parce que c'est l'enfant qui doit rentrer à la maison quand il veut. Et quand on parle ici de maison, ça veut dire que ce n'est pas pour venir habiter encore avec vous, non, rentrer dans le cœur encore de son parent. Parce que vous devez faire de la place, vous devez faire de la place, afin que l'enfant puisse vraiment reconnaître qu'il a un parent bienveillant, qu'il a un parent qui, malgré tant d'années, était toujours là pour l'attendre. Alors, arrêtez de bombarder vos enfants avec des SMS, des appels, des lettres, des choses toxiques parce que justement vous êtes frustré, vous êtes angoissé, vous êtes complètement perturbé et remplissez d'abord votre vie. Et quand les enfants vont voir que vous avez une vie remplie, ils vont également vouloir profiter de cette abondance de votre vie parce qu'ils vont constater que papa, maman, malgré tout cela, sont restés toujours positifs et aussi bienveillants. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, JCN vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Merci encore pour vos commentaires. Merci de liker la vidéo, de la commenter et aussi, pourquoi pas, la partager. À très bientôt. Du courage à vous, vous les parents, et puis à très bientôt. Bisous. Bye.